Est-ce que tu le vois, Ah, l'entends là? bah là, je t'entends. Ah, car j'ai trois micros différents. Tu as Ok, modifié d'accord. quelque chose, voyou. Bon, super, super. Bon, je suis Bon, ravi qu'on fasse. enchanté. Voilà. Bonjour, on ne se connaît pas du tout, Bonjour. hein. Oui, Je on suis se connaît ravi pas. qu'on fasse cette petite interview par Zoom. Alors, Oui. moi, j'ai suivi très rapidement vos échanges que tu as eus avec les gens de GoSport, mais je ne suis pas au fait de votre projet qui m'a l'air assez fantastique. C'est un truc, c'est pour les enfants. Alors, c'est pour oui, c'est pour les enfants, en l'occurrence. C'est par rapport à une maladie qui n'est pas que pour les enfants, malheureusement. D'accord. C'est une maladie congénitale, donc qui arrive depuis la naissance. Et on ne Ouais. sait pas si ça s'arrête un jour, mais voilà. Qui C'est s'appelle? une insensibilité congénitale à la douleur. Alors, il n'y a pas de nom de maladie. Justement, Oh la l'objectif vache. du projet, ça va être d'identifier un peu d'interpeller un peu tout le monde au niveau médical, au niveau scientifique, pour essayer d'identifier quelle est la problématique qui peut être liée à ça. Et les symptômes de cette maladie, c'est quoi? Les symptômes, c'est qu'ils sont. Alors, le premier symptôme, c'est qu'il n'y a pas de sensibilité à la douleur. Ça veut dire Ah oui, donc tu que peux te couper le bras et rien sentir, quoi. voilà, exactement. Alors, on ne sait pas où ça s'arrête. La Ah, difficulté, c'est d'accord. pour les uns et pour les autres, on ne sait pas trop la douleur. Par exemple, ce que toi, tu peux éprouver, c'est pas ce que je vais pouvoir éprouver Bien aussi, sûr, peut-être par rapport bien à. sûr, bien Donc, sûr. chacun a un ressenti qui est différent. Là, en l'occurrence, il y a une absence totale La de vache. douleur. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs circuits. Il y a le premier circuit qui est autour de la sensibilité, la sensibilité douce. Quand la douceur, Ouais. c'est pas le mal ou Oui, la oui, douleur. je prends ma Deux canette de Coca circuits qui sont Zéro et différents. je sens Voilà, bien le froid, tu vois. Ça, voilà. hein. Par exemple, pour mes filles, alors ça s'est manifesté comme ça. Donc c'est congénital, ça veut dire depuis la naissance. Quand elles ont commencé à marcher, quand la plus grande des deux a marché, donc j'ai quatre enfants, hein, D'accord, j'en ai deux qui ont cette problématique-là. Donc on d'accord. imagine que c'est une problématique génétique certainement. Quand la plus grande des deux a commencé à marcher, elle a commencé à faire des traînées de sang derrière elle. Elle frottait le pied. Quand tu apprends quelque chose, tu apprends par l'erreur, tu apprends par le mal, tu apprends par tout ça. Là, en l'occurrence, comme elle ne ressentait pas, ça ne la gênait pas de traîner le pied. Donc, elle faisait Ah, des traînées de sang. donc elle s'usait la plante des pieds petit à Et petit au sang, quoi. ouais, quand tu apprends, si tu veux, Bien tu fais pas sûr, deux fois la même chose. bien sûr. Quand il y a une douleur, tu fais pas deux fois la même chose. La pauvre Là, chouchou. elles peuvent pas elles peuvent le faire 1000 fois. Voilà. Et donc, au début, on nous a dit que c'était normal. Donc, c'était un peu les premiers pédiatres le pédiatre qui la suivait nous a dit, bon, ça peut arriver. Donc, D'accord. bon, on ne s'est pas plus inquiété que ça, Ouais. jusqu'au jour où on était en vacances. Et là, on nous a dit, ben non, c'est un tout petit peu plus embêtant que ça parce qu'elle avait une ostéite. Donc, une ostéite, ça veut dire une infection au niveau de l'os d'un orteil. Ouais. Et le docteur qui l'a manipulé, qui était un monsieur qui avait un certain âge déjà, a dit, mais de ma vie, j'ai jamais vu ça. Là, je viens de lui faire ce qui peut s'apparenter aux pires tortures, ce qui se pratiquait à l'époque en Asie. Là, elle s'était endormie. Donc, il y a un problème. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à identifier. Donc après, ça a été pris en charge, bien évidemment, mais il y a une méconnaissance aujourd'hui puisqu'on n'a pas trop ce genre de cas. Mais clairement. Et donc voilà, ça. Et c'est un Là, truc dont on n'entend effectivement pas souvent parler, hein. non, on n'en entend absolument pas parler. C'est vrai qu'on a toujours dans l'imaginaire de chacun, celui qui ne sent pas la douleur, c'est plutôt quelque chose d'exceptionnel et plutôt Ouais. bien. Ouais. Là, on s'aperçoit Hmm. avec l'âge que c'est vraiment un problème, Ah ben non, mais on un n'imagine pas. Mais handicap avec le effectivement, temps. là, Mhm. quand tu me racontes ne serait-ce que enfin, tes deux histoires, là, ah oui, c'est fou. Ah ouais. Mais donc tes enfants, aujourd'hui, elles ont quel âge? Elles ont aujourd'hui 12 et 13 ans. D'accord. Toi, tu n'es pas médecin. Non, non. D'accord, ok. Attends, Moi, je on va suis revenir sur tes ingénieur en enfants. informatique, donc ça n'a rien du tout, Pardon, rien pardon. à voir avec la médecine. J'ai pas entendu, tu fais quoi?
Je suis ingénieur en informatique, donc je D'accord, travaille sur le cloud. c'est pas médecin. Tu es scientifique, mais pas dans la même. D'accord. Pas tout à fait la même chose, ouais. Et alors, donc vous avez monté une association, c'est ça? Voilà. Alors j'ai créé une association, justement, avec l'objectif, c'est déjà de communiquer autour de Bien sûr. ce problème-là et surtout toutes les conséquences. La problématique en soi de ne pas sentir le mal, ce n'est pas problématique. Oui. C'est les conséquences de ce mal qui fait que ça devient vraiment un gros problème. Et oui. Donc, Oui, parce que du coup. petit à petit, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Oui, pardon. Je disais petit à petit, effectivement, les extrémités se sont abîmées. Par exemple, la plus grande des deux a perdu une phalange sur tous les doigts quasiment. Et là, voilà, ça arrive à des choses qui sont compliquées. Donc, mais parce que, pardon, c'est peut-être difficile pour toi. oui, vas-y, non, c'est. D'accord. Mais parce que dans sa vie de tous les jours, elle se cogne les mains, elle se brûle les doigts. Enfin, pourquoi elle a perdu? Oui, c'est ça. C'est que quand elles étaient petites, on était obligé de les gronder quand elles se faisaient mal. Pour leur apprendre, autrement, elles ne pouvaient pas apprendre par le fait Quand que elle ça se faisait mal, quand elle mettait la main au feu, par exemple. Elle devait avoir mal, mais elle ne ressentait rien, c'est ça, on est Elles d'accord. ressentaient rien, donc on les grondait pour leur apprendre différemment. Oh, par exemple, elles pouvaient mettre la main au feu, et ça est déjà arrivé, ou elles mettaient sur un plat chaud, brûlant, et là, elles se brûlaient. Mais sans normal, elle laissait la main. Elle laissait la main, voilà. Alors, elle nous le cachait après. Elle nous le cachait pour ne pas montrer qu'elle s'était brûlée parce qu'elle savait qu'elle se faisait gronder. Donc, ça l'embêtait plus de se faire gronder que de se faire mal. Donc, mais c'est fou, attends, j'étais pas du tout. Moi, tu vois, je connaissais absolument pas Non, mais nous non plus, malheureusement. Ah ouais. Mais alors, du coup, non, mais c'est vachement. Enfin, c'est terrible, mais en même temps, c'est vachement intéressant. Comment vous vivez, du coup? C'est-à-dire, au quotidien, maintenant, elles ont appris, elles sont indépendantes. Comment ça se passe? Aujourd'hui, si tu veux, ça s'est abîmé avec le temps. C'est pour ça que je mène cette action-là aujourd'hui. Ça s'est abîmé. Alors, l'insensibilité est toujours là, mais par contre, c'est le mal. Petit à petit, quand il y a des plaies qui sont ouvertes pendant très longtemps, c'est vrai pour les doigts. Les bactéries, elles, par contre, on est entouré de bactéries. Il y en a tout autour de nous. Et là, les bactéries, elles se multiplient. On les combat avec des antibiotiques. Mais par contre, les bactéries, elles deviennent de plus en plus résistantes. Donc, on arrive à des problèmes de multirésistance de bactéries, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. C'est ce qu'on arrive à avoir. Donc là, maintenant, les traitements, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. Elles sont hospitalisées. Il y en a une qui est hospitalisée à domicile parce que les antibiotiques qu'elles prennent sont plus suffisantes par voie orale. Pour qu'elles puissent agir plus violemment, il faut que ça soit par voie intraveineuse. Et là, on rentre dans d'autres complications. C'est qu'à un moment donné, tu as déjà vu des intraveineuses. Dans les intraveineuses, tu peux les avoir un certain temps, mais pas pendant des mois, voire des années. Non. Donc là, on est obligé d'ouvrir des voies centrales, c'est-à-dire qu'en plutôt que de le mettre dans les veines, on va envoyer les antibiotiques directement sur le cœur. Donc là, ça commence à être compliqué. On le fait passer par des. Il y a plusieurs mécanismes, mais on peut les faire passer comme ça. Donc ça devient assez lourd. Oh mon pauvre, oui, je ne m'attendais pas à ça, c'est lourd, hein. Dis donc. Je pense que ça vous demande beaucoup de. Enfin, quel courage. Enfin. Et c'est pour ça qu'on part sur. J'ai décidé bien sûr. de partir sur quelque chose d'un peu de communiquer. C'est un projet avant tout de communication. Pouvoir interpeller un peu les communautés scientifiques, médicales, pour que tout le monde commence à réfléchir. On avait commencé à aller voir des spécialistes à droite et à gauche, à Paris, à Lyon. On a contacté des scientifiques en Allemagne. Voilà. Mais c'est trop ponctuel, c'est énergivore. Ça prend beaucoup et sans véritable solution. Là, l'idée de cette aventure, c'est de communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il faut en discuter et le présenter de manière globale. Et alors, cette aventure, résume-nous ce que c'est. L'aventure est très simple. L'idée, c'est pour pouvoir interpeller ces populations. Un truc de fou, je crois, hein, quand même. Hein. Mais vas-y. Ouais. L'idée, c'est de faire un événement qui est hors norme aussi.
Et un événement, alors je cherchais un événement qui soit connu, très connu, si possible, et qui ait une certaine durée. L'idée de la durée, c'est de pouvoir communiquer tout au long de cette durée. Donc, j'ai choisi de faire le Tour de France, Ouais. pas à vélo, mais en Mhm. courant. Donc, ça fait 3328 km cette année. Donc, le tour du bord, enfin le bord extérieur de la France. Alors, c'est le Tour de France vélo. Alors, le Tour de Ah, France vélo, il est assez particulier puisqu'il ne fait pas nécessairement le Tour de la France. Par d'accord. contre, cette année, il commence au Danemark. Donc, il y a 3 étapes au Danemark. Ah, mais pardon, excuse-moi. Le vrai Tour de France, qu'on appelle le Tour de Le France. vrai Tour de France, ouais. D'accord. Toi, Ouais. tu vas faire le Tour de France qui existe, tu vas le faire à pied. Oui, exactement. Sur, Le sur Tour de France exactement les mêmes 2022, parcours. Exactement les mêmes exactement. parcours. Exactement. Euh, D'accord. voilà. Ah oui, d'accord. La Donc, vache. oui. À événement exceptionnel, du moins, comme c'est quelque chose d'exceptionnel, l'objectif, c'est d'essayer de communiquer sur quelque chose d'exceptionnel aussi là-dessus. Ah ouais. Et tu vas le faire à quelle période? Alors, je vais le commencer au mois d'avril. Je commence un peu plus tôt que le Tour vélo, Hmm. qui est entre le 1er et le 24 juillet. Hmm. Moi, je vais le faire en courant, donc je ne vais pas faire comme le vélo 200 km dans la journée, Eh ben c'est non. pas trop possible. Oui, Donc, je vais subdiviser chacune des étapes du tour de 1 à 5 étapes. bien sûr. Si c'est 200 km, je vais faire l'équivalent d'un marathon par jour. Bien sûr. Ah, quand Donc, même. voilà, je Ah ouais. subdivise. Donc là, ça va faire l'équivalent de 90 marathons en passant par, voilà, c'est quelque chose de hors norme aussi Et pour pouvoir tu as une identifier. assistance? Alors, j'ai ma conjointe D'accord. qui m'accompagne avec un camping-car et je vais solliciter aussi tous les bénévoles qui vont pouvoir être sur, sur les villes étapes. D'accord. Et donc, tu t'es mis en relation avec les organisateurs du Tour de France ou pas du tout? Alors, j'ai commencé. Ok. L'idée, c'est que petit à petit, c'est une aventure qui va aller grandissante. Bien sûr. Et j'espère autant en notoriété qu'en communication et à tous les Hmm. niveaux. Donc là, j'ai établi des liens, mais l'objectif, c'est d'établir de forts liens avec le Tour de France Hmm. Avec le RDS. pour pouvoir bénéficier aussi de ça. Donc, je ne suis pas en parallèle avec le Tour, je suis un peu avant eux et Bien ils sûr. arrivent un jour avant moi. D'accord. D'accord. Donc, moi, Ils arrivent un jour avant toi. Ah ouais. Ah oui, donc ils te mon, doublent, les mecs, quoi. oui, voilà, ils vont me doubler. À un moment donné, Ouais, ils non, vont mais me c'est pas doubler. étonnant. Ah, 3000 bornes, attends. Et tes enfants, ils seront dans la caravane? Non, non. Mes Non. enfants, déjà, ils sont scolarisés. Ah, Donc, ça d'accord. va être un peu la partie un peu plus compliquée. Ils vont être scolarisés et ils resteront effectivement chez D'accord. nous. D'accord. Et alors, parle-moi de ton passé de coureur, parce que j'imagine que tu étais quand même un coureur à pied sérieux. Alors, je ne suis pas un coureur Tu sais, à quoi tu de sais dans quoi tu te lances compétition. quand même. J'ai déjà fait des marathons, 2, 3 marathons, mais ça, voilà, ça s'arrêtait jusque-là à un entraînement, on va dire un coureur un peu du dimanche, un peu plus peut-être, mais D'accord. voilà. Pas T'as beaucoup. déjà fait un 100 bornes ou pas? Non, non, je n'ai pas fait de D'accord. ça. Ok. Non. Mais donc, J'ai fait, la répétition des sorties comme ça, longues, chaque oui. jour, pendant. Mais attends, mais ça va te prendre combien de temps? Tu démarres en Ben, avril, les mecs finissent en juin, en mai? moi, je fais 3 mois et demi, donc ce sera 3 mois et demi. Donc, je m'arrête de travailler pendant cette période-là. Alors, mon employeur m'a autorisé à m'arrêter pendant ces 3 mois-là. Il me C'est qui ton supporte employeur? pleinement. On peut le citer parce que Oui, bien sûr, c'est c'est carré de sa Capgemini. part. Ouais. C'est C'est, Capgemini. pardon? C'est le Capgemini. groupe Capgemini. Ouais, oui, c'est un gros groupe, ouais. Ok, Oui, c'est un gros groupe. Ouais. Tout à d'accord. fait. Donc merci Capgemini quand même, parce que Oui, tous les exactement. autres. Et mon client aussi, qui est Airbus, puisque je travaille chez Airbus depuis quelques années maintenant, Ah et ouais? qui aussi me supporte pleinement, effectivement, sur cette action-là. Donc tu travailles pour EADS? Je travaille pour Airbus Defence and Space. C'est la branche, il y a 3 divisions à Airbus. Donc, c'est D'accord, la branche défense d'accord, d'Airbus. ok. Mais pour un projet global, voilà, D'accord. d'Airbus. Mon père a fait toute sa carrière chez EADS, c'est pour ça que je te. Ah oui, oui. Alors maintenant, ça s'appelle Airbus. C'est le groupe Airbus maintenant. Ah, mais tu vois, alors à l'époque, lui, ça s'appelait Aérospatial. Ensuite, ça s'est appelé EADS. Et Ouais. maintenant, EADS, c'est fini le nom EADS? Le nom EADS est fini. C'est le groupe Airbus. Ah, Et tu il y vois, a d'accord, je savais ce pas. qu'on appelait Airbus avant, c'est Airbus avion, on va dire, avionique. Ouais, ouais. Et Ah, il y je a savais pas. ensuite, il y a hélicoptère et défense.
Mais donc, voilà. Airbus hélicoptère et Airbus défense, d'accord. Voilà, Okay. voilà, tout à fait. Ah, je ne savais pas. Bon, c'était une petite parenthèse perso, ça. Pas de souci. Mais c'est un truc de fou, ton truc, là, j'adore, mais c'était… En même temps, je trouve ça… Enfin, ça me touche, bien sûr, mais t'es un malade quand même, 3000 bornes. Oui, mais bon, là tu sais, je ne sais pas si tu as des enfants, mais moi, effectivement, les enfants, c'est un peu le centre. Bien Et c'est sûr. vrai que c'est important. Alors, je ne fais pas que pour mes enfants, je fais pour la maladie en elle-même. Ouais. Mais bien évidemment, je suis porté par mes enfants et de les voir souffrir. Elles ont eu des moments très difficiles aussi. Elles sont quand même hospitalisées une bonne partie de leur temps. Voilà. Donc, c'est ça qui me donne à la fois du courage et l'envie de faire cette aventure-là. Mais alors, pourquoi… Parce qu'elles ont quel âge tes enfants aujourd'hui? 12 et 13 ans. Et alors, pourquoi aujourd'hui tu décides de faire ça et pas avant, enfin, tu vois, parce que ça fait 12 ou 13 ans que ça dure. Parce que tu t'es rendu compte que d'un point de vue de la recherche et des médecins, ça n'avançait pas assez vite, c'est ça? Alors, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est médicale, qui est très attentive et qui vraiment les supporte à 100%. La difficulté, là, c'est plutôt de dépasser les problèmes. Aujourd'hui, on court derrière les problèmes. On essaie de résoudre, on essaie de colmater un peu les brèches. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ça et peut-être de provoquer du débat et un peu de la réflexion sur cette problématique-là pour aller plus loin. C'est génial. Donc voilà, donc c'est ce que je recherche et vraiment c'est l'objectif de l'association. C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de provoquer le débat et pas uniquement sur l'insensibilité, car l'insensibilité en soi, c'est pas une problématique, mais sur toutes les conséquences. Là, aujourd'hui, on arrive à de l'handicap, on arrive à des difficultés d'intégration, on arrive à beaucoup de choses qui sont assez compliquées. Donc, c'est tout ça que j'aimerais, avec malheureusement l'expérience que je peux avoir aujourd'hui, essayer de faire avancer les choses. Oh, c'est fou ton truc, écoute. J'aimerais d'ailleurs que ça dépasse un peu les frontières aussi. Donc, voilà. L'idée, c'est que je pense que l'objectif, c'est d'identifier aussi, d'inventorier un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir un peu partout sur ça. Et alors, quand tu dis ça dépasse les frontières, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que toi, tu es français. Là, le Tour de France, en l'occurrence, le Tour de France, il démarre au Danemark. Oui, d'accord. Donc, d'en parler un peu partout. Et aussi, là, je travaille dans un groupe qui est international. Bien sûr. Et voilà, et il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, à l'étranger également. Donc, voilà. Oui, c'est un groupe qui a des ramifications. C'est humain, c'est pas uniquement dans un pays, c'est humain. Bien sûr, après, bien sûr. D'accord. Et aux États-Unis, tu t'es renseigné si c'était quelque chose de plus… où ils avaient avancé davantage? Alors, je cherche, bien évidemment, il y a des cas qui sont identifiés un peu partout, mais je n'ai pas plus d'informations. L'idée, c'est justement de récolter et d'avoir ce type d'informations qui puissent me remonter ou qui puissent être identifiées. Voilà. Okay. Mais bien évidemment, s'il y a des perspectives partout, on va dire, aux États-Unis, partout ailleurs, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants. C'est bon sûr, et donc, tu as monté une association. Et comment tu es rentré en contact avec Endurance Shop GoSport? Tout simplement, déjà par rapport, je cherchais un équipementier et Endurance Shop, pas très loin de là où j'habite. C'est lequel? Endurance Shop Muret. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu es où, toi, en France? Excuse-moi. Pardon? Moi, je suis à Toulouse, pardon. Je suis à Toulouse. Oui, évidemment. En plus, donc, c'est à côté de Muret, c'est à côté de petit accent du sud, petit accent chantant. Alors, moi, j'ai l'accent plutôt de Montpellier. Mais je ne savais pas, voilà, je savais pas si c'était, parce que c'était pas aussi dur que l'accent marseillais, mais ça sentait le sud quand même. C'est le sud, ça chante un peu. Donc, tu es à Toulouse, oui, évidemment, parce que c'est là où il y a une grosse partie de vos bureaux là, qui sont à Toulouse avec les usines et tout, non? Oui, tout à fait. D'accord. Chez Airbus, oui, c'est la plus grosse usine, je crois, d'Europe. Voilà. Il me semble. Il y a plus de 30 000 personnes qui travaillent sur la partie Airbus. Et donc c'est Endurance Shop Muret. Oui, c'est Endurance Shop Muret qui est à côté de Toulouse. Donc, j'ai lié amitié avec
on va dire, le gestionnaire ou le gérant. Ouais. Et voilà, puis qui est passionné aussi de trail, qui est passionné. Bien sûr, ouais. Bah, oui. Et bon, qui a été interpellé par cette histoire et qui évidemment. est partie prenante. Ouais. Endurance Shop Muret, ils sont dans Toulouse ou ils sont à l'extérieur de Toulouse? Ils sont un peu à l'extérieur de Toulouse. Ils D'accord. sont voilà, en direction, si tu vois un peu, c'est entre Toulouse et on prend la direction de Pau. Donc, Ok. c'est bien avant Pau, bien évidemment, mais c'est dans les. Et donc, tu as sympathisé avec eux, et puis c'est eux qui t'ont ouvert la porte pour aller après sur le groupe sport, et aujourd'hui, tu as un accord de partenariat avec Endurance Shop Go Sport, c'est-à-dire ils vont t'équiper. Tout à fait. C'est eux qui vont me fournir, en l'occurrence, tout ce qui est équipement pour pouvoir courir et autres. Donc, parce que des paires de chaussures, tu vas en user là quand même. Alors, les paires de chaussures, on est en train de voir aussi des partenaires là-dessus, mais toujours avec Endurance Shop, ce sera effectivement. Mais, bah, ils ont toutes les marques. Donc, oui, tout à fait. Et tu sais, tu as déjà de quelques marques de prédilection avec lesquelles tu te sens bien, avec lesquelles tu cours régulièrement? Alors, oui. Maintenant, je veux voir effectivement celles qui vont nous suivre un peu dans l'aventure. J'ai 2-3 marques, effectivement. Donc, on peut les citer ou pas, ou ça, tu veux pas? Oui, bien sûr. Brooks. Il y a On Running et Saucony. Et Saucony, d'accord. Et Saucony, voilà. Ok. Donc, des Américains, des Suisses et des Américains. Voilà, d'accord. Tu es mieux informé que moi là-dessus. On, c'est suisse, ouais. C'est un ancien triathlète suisse. Écoute, c'est canon ton truc. Je trouve ça. Je suis un peu abasourdi parce que. Alors, c'est vrai que chaque fois que je l'ai présenté, alors ça fait beaucoup d'émotions chaque fois. Ah ouais, je l'ai présenté dans mon groupe, je l'ai présenté chez Airbus aussi. Là, ça va être diffusé d'ailleurs en interne pour l'ensemble des salariés des deux groupes. Voilà, chaque fois, ça fait beaucoup d'émotions. Alors, ça me touche profondément car je ne m'attendais pas à autant. Quand je l'ai présenté à mon entreprise, j'étais prêt à m'arrêter de travailler, clairement. Et j'étais plutôt dans l'idée où on allait me dire, bon, ben, c'est bien, mais bon, voilà, merci. C'est gentil, mais on a besoin que vous bossiez. Voilà. Et l'effet a été complètement particulier et vraiment très, très chaleureux et avec un accompagnement total de mon manager et de tous les managers. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu es dans une bonne boîte, mon gars. Oui. Et au niveau d'Airbus, j'ai contacté carrément le PDG aussi. Donc voilà. Et il devrait y avoir d'autres partenaires qui devraient nous rejoindre aussi, nous aider aussi. Donc, ça, c'est mérité, écoute. Non, c'est bien. Ça me fait plaisir pour toi. Tu sais, ce qui serait bien, c'est que jusqu'à ton départ, c'est quoi? C'est début mai, fin mai? Pardon. Alors, c'est au début d'avril, le 12 avril, exactement. Le 12 avril. Ah merde, c'est bientôt. Oui, c'est dans très, très peu de temps, dans un mois maintenant. Alors, j'ai une période d'acheminement puisque j'ai pris un véhicule, donc un camping-car. Donc, je dois le monter. Donc, il y a 3 jours le monter. À partir de là, la première course. Donc, tu pars de chez toi le 12? Oui. D'accord. Non, je commence la course le 12. Ah oui, je pars de chez moi le 9. Et je m'arrête le 8. Alors, attends, parce que là, on est le 9 mars. Oui. Parce que j'aimerais bien te reparler juste avant que tu repartes. Ah, super. Bah ouais, non, mais alors, on peut faire ça. Alors, tu vois, en plus, je serai en France, donc ce sera plus simple au niveau des horaires. On peut faire ça le vendredi 8 ou le samedi 9. Alors, plutôt le 8, car le 9, on part. Bien sûr, d'accord, pas de problème. Ou même le 7, l'idéal, ce serait le 7. On peut même se faire ça le 7. Je reviens du Marathon des Sables le 7. Donc, j'atterris à Paris le 7 après-midi. On peut se faire ça dans la foulée. Moi, c'est au contraire. Disons qu'on essaie de se caler ça le 7 après-midi ou le 7 en soirée. Peut-être en début de soirée, parce que tu travailles, j'imagine aussi. Oui, après, je vais m'arrêter de travailler à cette période-là. Ce sera le 7 ou le 8. On reste en contact, mais disons qu'on se note le 7.
Donc, ça fait dans un mois, hein, à la louche. Ouais, d'accord. Ok. Et ce sera sympa de voir dans un mois où tu en es. Parce que là, tu t'entraînes comment, là, en ce moment? Alors là, je m'entraîne actuellement. Alors, j'ai changé un peu les entraînements, car j'avais un entraînement de 20 à 30 km de course par jour, ce qui est Ouais, c'est beaucoup. fatigant, hein. Et voilà. Bon, il s'avère que j'ai couru un peu sur tapis aussi, donc j'ai un peu abîmé les tendons d'Achille. Donc là, Ah la vache. je suis suivi par tout un staff médical. Hein. Et donc là, maintenant, je fais beaucoup plus de natation et de course à vélo. Donc Ah voilà, ouais. pour toujours le cardio. Et ouais, ouais. Et le Là, vélo, effectivement, parce que tu n'as pas de traumatisme et tu peux j'ai pas travailler de pendant traumatisme et des ça heures. permet aux tendons. Donc là, Absolument. j'ai été en lien aussi avec des ultra-trailers qui ont fait des très grandes courses aussi. Thierry Corbarieux, je ne sais pas si tu connais, mais voilà. Non, mais ouais, ouais, d'accord. Et qui m'ont donné beaucoup de principes justement pour essayer de faire passer un peu tout ça et surtout de faire en sorte que le corps se reconstruise beaucoup plus rapidement. Ah oui. Donc en termes de fibres musculaires en particulier. Donc, pour essayer, voilà. Ouais, parce que tu as décidé de faire ces 3000 Ouais. km. 3000 km. Le chiffre est fou. Tu as décidé de faire 3000 km. Quand exactement? Il y a combien de temps? Enfin, ce que je veux dire, excuse-moi, pardon, je précise ma question. Tu as démarré ton entraînement quand? Parce que là, tu pars dans un mois, mais tu as démarré ton entraînement il y a 6 mois. Non, alors ça fera 13 mois exactement. Là, je suis au Ah oui, il y a deuxième plus mois. d'un an. D'accord. Ouais, il y a plus d'un Ah, an. tu es un Oui, garçon sérieux quand même. une course Ok. comme ça, malheureusement, du moins, il faut une préparation. Ah, bien sûr. Je n'ai pas non plus 20 ans, j'ai 50 et quelques années maintenant. Mhm. Donc, il a fallu faire un parcours aussi médical pour voir si tout allait bien, que ce soit le Ah ouais. cœur, que ce Ouais. soit voilà, à tous les niveaux, avec beaucoup de vérification, on va dire. Ouais. Et surtout remettre en état le corps aussi, puisqu'on on prend beaucoup de mauvaises habitudes avec le temps. Ah ouais. Et là, l'idée, c'est de refaire travailler tous les muscles pour Ben qu'ils oui. soient tous opérationnels. Donc, voilà. Donc en abîmant aussi voilà, un peu le corps aussi. Tu Puisque les connais. fibres musculaires, Excuse-moi? oui, je disais, les fibres musculaires, par défaut, c'est vrai que si tu les abîmes, après, elles se reconstruisent et elles se reconstruisent différemment et plus rapidement. Petit à petit, elles apprennent à se reconstruire. Tu connais, ça te dit quelque chose, Serge Girard? Non, comme ça, non. Serge Girard, c'est un Français qui. Attends, je vais voir si j'ai pas ses coordonnées. Non, mais je vais demander à Mizuno. Qui. Qu'est-ce qu'il avait? Je sais plus ce qu'il faisait comme job, ce mec. Mais il avait un job, un vrai job sérieux, et il s'est mis à courir. C'est un peu le Forrest Gump français, Serge Girard. Alors, il est plus âgé hein, maintenant, je crois qu'il a complètement arrêté, mais c'est un mec qui a traversé les États-Unis en courant, qui a fait des trucs, mais exactement comme ce que tu fais, Mmh. pour des causes multiples. Je ne crois pas qu'il avait une cause en particulier qui lui tenait plus à cœur. Lui, il était sponsorisé par Mizuno. Et il faisait un peu ça comme ça. Serge Girard, je vais demander à Mizuno parce que lui, c'est un mec qui a vraiment l'habitude de ce genre de distance. Il a fait ça, je sais pas, il a fait ça pendant 30 ans, quoi, tu vois, de se lancer des Ouais, défis. ouais, ouais. Et je me dis que, bon, je sais pas si ça t'intéresse ou si tu as le temps, mais un petit coup de fil avec Serge Girard, peut-être qu'il pourrait te raconter ce qui se passe quand tu te lances dans des distances aussi grandes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mmh. gens qui font quand même ça. Et du coup, même au niveau médical, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de gens qui sachent vraiment ce qui peut se passer et comment le gérer, comment, tu vois? Oui, c'est exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, préparer un marathon, ben, on sait, il y a Ouais, on va ouais, dire, il y a beaucoup de choses qui existent pour savoir exactement comment le préparer. Là, exactement. la difficulté, c'est la répétition de Voilà, l'effort. voilà. C'est-à-dire que petit à petit, les fibres musculaires vont s'abîmer, donc il faut qu'elles puissent se régénérer. Et c'est surtout le lendemain et jour après jour. Donc voilà, c'est ça qui va être compliqué. Mais justement, avec Thierry Corbarieux, c'est un peu de ça on a pas mal discuté D'accord. aussi, puisque lui a traversé, il a fait la traversée du Yukon, il a gagné Ah, la ben voilà, ben traversée c'est du un mec comme Yukon, ça, effectivement, ouais, ouais. Ah, ben il a parfait. traversé les Pyrénées, il a fait euh, au Maroc, la course au Maroc, là, je Ah, sais le plus comment marathon ça des s'appelle. sables? Le marathon des sables, il a gagné aussi. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de courses qui étaient assez notoires. Et j'ai pas mal échangé. En plus, c'est un Toulousain. Donc D'accord, c'est ouais, ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est C'est ça, André Chaub qui il faut m'avait donné. l'expérience de mec comme ça, ouais.
Ouais, c'est Endurance Shop, justement, Murray, qui m'avait donné son contact. Et c'est comme ça qu'on a pu échanger aussi. Mais ça m'intéresse, bien évidemment, hein, toute expérience. Je vais t'envoyer son nom, il doit avoir une page. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il fait maintenant. Peut-être qu'il n'a même pas de page Facebook. J'en sais rien. Je vais demander à Mizuno. Et est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu veux ajouter des trucs là? Pardon, mais je suis un petit peu ému, tu vois. Ah, merci. Ah non, je préférerais pas être ému et qu'on ne se parle pas et que ton histoire soit pas, tu vois. Oui. Et est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? Ben, comme ça, non. C'est vrai que là, aujourd'hui, je suis en préparation. Il y a beaucoup de choses à préparer, autres que uniquement la course. Est-ce que tu as besoin, de quoi tu aurais besoin? Est-ce que si des gens, parce que à la limite, je vais donner je ne sais pas, il y a un site web, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, c'est effectivement tout soutien est le bon. D'accord, mais de quel type de soutien as-tu besoin? Ben là, aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler. D'accord. C'est un peu ce qu'on fait là aujourd'hui, mais de communiquer fortement, d'avoir effectivement, en termes de ressources aussi, même si je n'ai pas besoin de beaucoup de ressources, mais quand même, malgré tout, pour pouvoir. L'objectif, hein, ce n'est pas de courir, hein, ce n'est pas l'exploit sportif, c'est de communiquer. Donc, c'est ce que je vais chercher à faire tout au long de cette expérience. Donc, je vais aussi embarquer avec moi des moyens de communication pour justement pouvoir échanger tout au long du parcours. Ah, génial! Donc, ça veut dire qu'on pourra t'appeler? Oui, tout à fait. Normalement, je serai toujours joignable. Je vais animer les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire aussi un peu de la vidéo aussi, donc pour pouvoir échanger. Donc, ce sera avec plaisir si tu m'invites. Ah bah ouais, carrément. Voilà. Et l'objectif, c'est d'attirer les médias aussi. Donc, que ce soit télé, radio. Il y a tout un ensemble d'éléments de presse aussi que j'aimerais publier. Donc, si tu as des idées là-dessus, ça m'intéresse. Bien sûr. Bien sûr. Je vais te mettre en contact avec des gens. Oui. Ben voilà, alors, j'ai des écoles qui me soutiennent aussi. Il y a trois écoles exactement. Il y a une école sur Montpellier qui est une école de communication qui a travaillé sur le site internet, qui a travaillé sur différents sujets, sur le dossier de presse et le dossier de sponsor. Ouais. Il y a une école il y a deux écoles sur Toulouse, une école de publicité qui va relayer sur les réseaux sociaux. Donc, on va commencer à animer fortement les réseaux sociaux. Et il y a une dernière école, qui est l'école de Condé, qui est sur Toulouse aussi, et qui va faire du graphisme. D'accord. La seule chose que je n'ai pas évoquée, c'est qu'on a essayé de prendre un peu le côté un peu humoristique avec des avatars, avec deux petits avatars. Alors, mes filles s'appelant Coraline d'un côté et Alizée, on a pris Cora, c'est le premier avatar, et Lisée, le deuxième avatar, qui sont des super-héroïnes, hein, un peu façon cartoon. Et qui vont se battre. Mais c'est pour ça alors que ton truc, ça s'appelle Coralise. Coralisé, oui, exactement, car c'est le cumul des deux noms. Ah oui, je suis d'accord. Et il va y avoir ces avatars qui vont illustrer. Donc, il va y avoir une BD qui va être présentée aussi. Donc, voilà, avec le méchant, le petit monstre qui va représenter un peu la maladie, lycée, et le papa assistant qui va courir pour essayer de trouver une solution. Voilà. Et est-ce que quand même, à un moment donné, sur le parcours, tes filles, elles vont venir ou pas? Pas du tout. J'espère qu'elles viendront à la fin si je suis jusqu'à la fin. Voilà, j'espère bien. Normalement, c'est sur les Champs-Élysées la fin, donc j'espère bien qu'elles pourront venir. Mon idée, ce n'était pas de les mettre en lumière nécessairement. Hein, c'est l'idée. Non, mais pour toi, émotionnellement, je pense que… Mais pour elles, voilà, là, je vois quand même des effets positifs par rapport à ça, puisque même au niveau de l'école, on leur demande de faire des présentations. Il va y avoir peut-être un accompagnement. Donc là, ils commencent à réfléchir à ça, peut-être venir sur une étape, la classe ou des classes. Ce serait canon, ça. Il y a plusieurs choses qui sont comme ça. Et la même chose sur le parcours, on va essayer d'animer aussi, en dehors des enfants, faire en sorte, j'espère qu'il y aura des gens qui pourront un peu accompagner sur les dernières parties, peut-être. Des gens qui viendront courir avec toi? Oui, tout à fait. Pour être solidaire un peu à cette démarche. Ah, mais c'est bien, ça, c'est vachement important. Donc ça, tu es pour, enfin, tu ouvres le parcours à des gens qui veulent… Oui.
Oui, c'est tout à canon, fait. ça. Donc, voilà, ce sera pour accompagner, c'est surtout l'objectif, hein, c'est pas de moi de me mettre en lumière, ni mes enfants, mais c'est Oui, de mais à partager. travers toi et à travers tes enfants, Mais c'est voilà, la voilà. cause que tu mets en avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Mais ouais, ça, ouais. c'est bien. Et du coup, tu as trouvé le bon partenaire avec Endurance Shop, parce qu'Endurance Shop, ils ont des Endurance Shop partout en France. Ce qui Oui, serait vachement bien, je ne sais pas où vous en êtes dans les discussions, mais ce qui serait vachement bien, c'est que tous les Endurance Shop de proximité par rapport au oui, parcours où tu passes, que les mecs, ils organisent un petit. Je dis ça, je m'avance, hein, j'en sais rien. tout Mais à qu'ils fait, tout à fait. organisent Non, non, mais une tout à sortie fait. avec, tu vois, avec leurs Ouais. clients fétiches enfin, j'en sais rien, tu vois, mais s'il y a un truc à faire là, c'est bien Oui, ça. oui, oui, je pense qu'il y a vraiment. En plus, il va y avoir, on s'est rapproché des collectivités, et là, en l'occurrence, ma commune, j'ai demandé qu'elle coordonne avec les différentes villes-étapes. Donc, si effectivement Endurance Shop peut être présent à chacune des étapes, ce serait super. Bah, ça, il faut que tu en parles avec eux, hein, mais Oui, pourquoi oui, pas, vu qu'Endurance Shop, c'est une marque, ils en ont oui, partout. Ils en ont tout même à fait, tout à fait, tout à fait. à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, enfin, donc en Hexagone, je ne sais plus combien ils ont de magasins, mais Hmm. Non, mais je pense que ça effectivement. En plus, canon, je vais ça. porter les couleurs, voilà, un peu d'Endurance Shop, C'est puisqu'il y aura grave. aussi Endurance Shop sur Bien sûr. comme sponsor. Donc, Oh là là, tout à c'est fait. une belle aventure quand même. Ouais, ouais, Euh, ouais, j'espère. non, J'espère. On non, l'a pas commencé encore, mais. mais non, mais te mettre en avant toi, bon, tes fils, c'est notre histoire, mais te mettre en avant toi, bah, c'est ce qu'on fait là, mais c'est la com, hein, Oui, 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 après. oui, tout à fait. Non, mais après, je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt réservé. Ah, mais Là, je là, comprends, bien c'est sûr, pour un combat, c'est pour une démarche, c'est pour bien autre chose. sûr. Donc, Oui, mais ça me. tu es le moteur de ce truc-là, ça passe par toi Ouais. aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est Non, mais là, inévitable que tu vois, tu sois mis en avant à un moment donné enfin, oui. Non, mais mon objectif, c'est vraiment de médiatiser ce bien sûr, combat. Donc, bien sûr. bien évidemment, on va solliciter, même aussi, je te dis, au niveau régional, les régionales et nationales, j'espère, Ouais, bah les chaînes ouais. de télévision, les Voilà, à mon radios. avis, parce que vraiment, c'est un truc exceptionnel, hein, ce que tu me racontes. L'ensemble, si tu veux, Oui, c'est. oui, Moi, je oui, suis oui. abasourdi là, hein. Enfin, entre ce qui arrive à tes filles, toi, ta démarche, tes 3000 km, le Tour de France, tout ça. Enfin, c'est. Je veux dire, t'as pas fait des études de com, mais ton projet, il est hyper fort, quoi. Tu vois. Enfin, Oui, 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 oui. Ah, ouais, oui, non, l'objectif, mais ça peut pas ne pas intéresser les médias. C'est un truc, tu vois. Puis enfin, c'est à la fois, c'est chargé en émotions, mais il y a beaucoup de positifs. Et alors, Dieu sait qu'en ce moment, tu vois, on a besoin de trucs comme ça, tu vois. Non, non, mais les gens, ils sont Espoir et touchés tout. les uns et les autres par différentes choses, effectivement. Voilà, je pense que il y en a, du moins, on est parents, on est touchés par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la maladie, par rapport aux enfants, par rapport à, voilà, tout ça. Je pense que ça peut toucher. Donc, Ah oui. l'idée, enfin, voilà. Et Bah, puis d'amener un peu de positif dans ce monde, comme tu dis, actuel. et Donc, tu ça arrêtes, peut. toi? Attends, je vais te faire. Bah, remarque, à Toulouse, tu as beau temps, toi, hein. Tu arrêtes un Ouais, petit bah peu là, là. il fait nuit, là, tout de Il suite. fait Mais. nuit. Bon, attends, regarde. Ah oui, Là, ah, super. vous Ah sortez. ouais, ouais. Hop. Bon, ça suffit, là. J'ai deux chiens, j'en peux plus. Euh, écoute, je suis. Enfin, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça vraiment Bon, ben génial. merci. Je te Non, non, mais remercie c'est moi beaucoup. qui te Je te remercie. remercie beaucoup. Et on se fait ça, on se cale le 7, je me le note dans mon Ouais, agenda. ok, On reste en ok. contact par email. Pas de Excuse-moi, le souci. chien pète un plomb là. On reste en contact par email. Et Ouais. puis, bon courage. Ce que tu fais, c'est canon. C'est top. Merci Vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. je ne m'attendais pas à ça. Je suis scotché, tu vois. Et ça me. C'est pas toi, bien sûr, mais ça me. Tu vois, quand on a des petits problèmes dans la vie, eh ben, il faut se Ah rappeler oui, après, on du relativise, je relatif, hein. pense. Mais après, voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire, du moins, de me dire, quand ma dernière heure sera arrivée, que j'aurai fait tout ce qu'il fallait pour mes enfants. Là, aujourd'hui, Évidemment. on culpabilise d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, j'ai envie d'essayer au moins pour elles, je leur dois ça. Bah ouais, ouais. Ah, mais ce que tu fais, c'est canon. C'est une démarche exceptionnelle, quoi. C'est exceptionnel. J'ai pas de mots. Merci. Vraiment, Merci beaucoup. je suis chapeau. Bah, bravo. Là,
C'est fort, hein. Là, écoute, franchement, c'est hyper fort. Je suis touché par ce que tu racontes. Merci. Écoute, je te remercie du fond du cœur. Et on se reparle, on reste en contact. Tu es sur WhatsApp avec ton téléphone ou pas? Oui, je suis sur WhatsApp aussi. Ouais. Ça t'embêtera de me donner ton téléphone par email? Non, mais sûr. Ça va plus vite, c'est plus ergonomique que de s'envoyer des mails. Et puis, mais on se cale le 7, si tu es d'accord, si tu n'as pas d'empêchement, si tu n'as pas d'autres priorités d'ici là. Oui, tout à fait. Le 7, ça me paraît bien, oui. Ce sera 2 jours avant, un jour avant le départ ou 2 jours avant. C'est très bien. Ok. Bon, Patrice, super. Je te remercie beaucoup. Gaël, merci beaucoup. Merci à bientôt. Ciao. et bonne journée. Alors. Merci. Bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao. You're killing me, you're killing me, you're killing me.